le projet, ou plutôt je dirais la plateforme Olf Bledna, que nous avons lancée à partir du mois de juin de l'année 2020, c'est-à-dire peu de temps après le démarrage de la crise du Covid. C'est une plateforme de partage et d'expérience qui a pour vocation de donner envie aux Marocains de découvrir ou redécouvrir leur pays à travers des propositions de voyages différentes. Concrètement, ça s'est fait à travers l'élaboration de magazines de voyage. Donc c'est des magazines par destination. Donc nous avons travaillé sur les destinations du Maroc dans lesquelles nous sommes présents à travers les hôtels du groupe Accor. Donc je donne l'exemple de la région de Marrakech es Fissouera, Agadir Soussmassa, Rabat et sa région, Tanja Tétouan Housseima. Donc nous avons travaillé à la recherche des expériences, à l'élaboration d'itinéraires de voyage pour les Marocains en voiture, pour qu'ils puissent aller découvrir ces régions et s'arrêter au fil de ce voyage pour découvrir des artisans, des artistes, des spots naturels où ils peuvent faire un pique-nique ou se reposer en famille. En tout cas, tout ça a pour vocation de créer des souvenirs dans la mémoire des gens et des Marocains et leur redonner le goût de voyager. Beaucoup de gens sont dans une phase où ils attendent la fin de cette période pour revivre, re-respirer ou peut-être même revoyager à l'étranger. Nous, on a envie de leur dire que c'est possible, même en étant au Maroc, même pendant cette crise. Et bien entendu, c'est un travail qui n'est pas un travail limité dans le temps ou ponctuel. C'est un projet qui s'inscrit dans la durée et qui se veut dans un premier temps pour les Marocains parce qu'aujourd'hui les frontières sont fermées. Mais dans le futur, c'est un projet qui se veut ouvert à tous les voyageurs étrangers, internationaux qui viennent découvrir et visiter le Maroc pour leur faire connaître mieux toutes les richesses et les savoir-faire. La mission qu'on s'est donnée dans ce projet Olf Bledna, c'est vraiment de jouer notre rôle de grand groupe, mais qui va donner de la visibilité à des acteurs locaux, à des producteurs locaux, à des coopératives. C'est une réalité, on retrouve leur nom, on retrouve leurs coordonnées dans ces magazines, qu'est-ce qu'ils font, et on invite les gens, nos propres clients qui viennent dans nos hôtels, à aller les voir et les visiter. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un deuxième temps fort de ce projet Olf Bledna, qui est l'expérience culinaire, la gastronomie et la découverte des terroirs. On a eu un premier temps qui était mettre en avant la nature et les grands espaces. Donc nature et découverte. Et aujourd'hui, c'est le volet culinaire. Et on a voulu, toujours dans chacune de ces étapes-là, collaborer avec des ambassadeurs crédibles, avec des experts dans leur domaine. Et nous avons collaboré pour le volet culinaire du projet Olf Bledna avec la chef Maryam Tahri, avec qui nous sommes allés à la rencontre de producteurs dans 3 différentes régions. Donc nous sommes allés à leur rencontre, nous avons découvert les produits qu'ils proposent, qui sont des produits du terroir. Je donne l'exemple du jbin, je donne l'exemple du miel dans la région de Rabat, du jbin dans la région de Tétouan Tamouda, du vinaigre dans la région de Marrakech. Et tous ces produits-là, on a pour vocation de leur permettre d'être visibles dans nos hôtels et de leur ouvrir l'accès de nos hôtels. Et donc en fait c'est un changement d'état d'esprit, c'est un changement de façon de travailler pour nos chefs dans les hôtels, pour commencer à utiliser, sourcer les produits locaux et on va dire favoriser les circuits courts. C'est déjà le cas, ça existe beaucoup. Aujourd'hui on veut qu'il y ait une prise de conscience de nos chefs et de nos clients de la beauté et du goût des produits locaux. Alors l'expérience a commencé assez simplement, dans le sens où je pense qu'on partage quand même pas mal les mêmes valeurs et que quand je trouve un partenariat avec certaines marques, c'est très important que ça soit dans la mouvance, dans quelque chose qui va pousser les choses en avant, qui va être un peu moderne et qui va avoir assez de sens. Donc moi, en tant que chef, je trouvais déjà pour moi dommage, parce que quand on travaille dans l'hôtellerie ou dans la restauration,
Et quand on est dans des grandes villes, c'est très rare de pouvoir être en contact avec les producteurs locaux et vraiment de bien connaître nos régions et nos produits. Bien sûr, il y a des chefs qui ont accès à ça, qui sont dans des plus petites villes ou vraiment qui font l'effort d'eux. Mais pour la majorité, c'est un petit peu plus difficile. Donc vraiment, moi, j'étais prête à faire, c'est même pas un effort, mais c'était vraiment avec plaisir d'aller à la rencontre de producteurs locaux et surtout de découvrir mon pays qui est le Maroc et qui malheureusement que je connais mieux depuis les 8 dernières années parce que je suis rentrée au Maroc, mais avant je le connaissais moins bien. Donc vraiment c'était une bonne opportunité pour moi d'apprendre un petit peu plus sur la richesse de mon terroir. Voilà. Énormément de choses parce que très souvent, comme je vous disais, on reçoit certains produits, on trouve qu'ils sont beaux, on les goûte, ils sont bons, mais de connaître, d'être un petit peu plus au courant de la traçabilité de certains produits, de savoir le nom, le prénom, même le prénom des enfants du producteur qui les a fait, ce facteur humain, vraiment d'aller à la rencontre de ces producteurs et aussi de mieux comprendre les procédés aussi de production. Par exemple, j'ai jamais eu l'occasion de m'habiller presque en cosmonaute et d'aller prendre moi-même mon miel et de voir tout le procédé. C'est vraiment une chance de pouvoir faire ça. C'est sûr qu'on a appris ça dans des livres où vraiment on essaie de se renseigner, bien évidemment, mais de le voir, de le vivre et de le voir, c'était vraiment une superbe expérience humaine. En tout cas pour moi, j'ai trouvé ça génial. On a des petites idées qui pop et on se dit, bon, techniquement, est-ce que c'est possible ou pas? Parce que, en fait, par exemple, avec le miel, on a vu les ruches et vraiment ce côté alvéolé qu'on a voulu reproduire sur l'assiette et comme si on avait cassé un morceau de ruche et qu'on l'avait posé sur l'assiette. Donc, on est revenu en cuisine, on a fait quelques tests pour voir si ça allait marcher et c'est là où on a décidé de faire une gastrique, en fait, avec le vinaigre de pomme, où on allait à la rencontre des producteurs aussi de ça, avec le vinaigre et on a gélifié le tout pour pouvoir avoir ce côté alvéolé comme la ruche.